Oh oui, nous triomphons ce matin, dans le nom de Jésus. Triomphant Jésus. Avant la victoire. Avant la victoire. De Jésus. Et maintenant, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. C'est dans Actes 10, 38. Amen. Actes 10, 38. Nous allons nous mettre debout. Amen. Et nous allons le lire ensemble. Est-ce que tout le monde est prêt? Un, deux, trois, on y va. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous sous la domination du diable. Et dans ce meurtre, la parole nous dit, tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Vous pouvez vous asseoir. Amen.
Merci Seigneur. Merci mon papa. Merci pour la parole, car tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, nous prenons contrôle. Alléluia. Cet Esprit de Dieu prend le contrôle de tout ce qui va être fait, qui va être dit dans ce lieu. Que moi je disparaisse, mais que toi tu prends toute la place. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a donné la vie. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour sauver, pour libérer les captifs, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ce Jésus est merveilleux. Ce Jésus est glorieux. Il n'y en a point d'autre comme lui. La parole nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et que tout genou fléchit devant sa face. Et dans Luc 5, 31, Jésus prit la parole et il dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude, à changer de voie. Et moi, je faisais partie de ces malades. J'étais perdue. J'étais dans les ténèbres. Je marchais coupée sous l'oppression de l'ennemi. Parfois, quand nous parlons de Jésus, il est vivant, ce Dieu. Il est vrai. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une histoire. Mais ce Dieu, il sauve, il délivre. C'est celui-là qui m'a donné la vie. Il est la vérité. Je vais vous raconter ce que ce Jésus a fait pour moi dans ma vie. Comment j'ai rencontré ce merveilleux Dieu? Comment j'ai rencontré celui qui m'a donné la vie, qui m'a délivré? Je venais d'accoucher ma fille Leila, qui a maintenant 12 ans. Et on est parti habiter à Repentigny, moi et mon mari. J'ai fini d'accoucher toutes les nuits. Je vous dis, toutes les nuits, je n'arrivais pas à dormir. À chaque fois que je commençais à dormir, je me réveillais parce que je faisais des songes. C'était des songes terribles. Je vivais dans la peur. Je n'avais pas cette paix. Et quand je me réveillais, je ne connais pas Dieu. Alors je prenais la Bible. Tu sais, parfois, toutes les maisons, même si vous entendez qu'ils ne croient pas, toutes les maisons ont une Bible. Toutes, ils ont une Bible. Là, je prenais la Bible et je l'ouvrais. Et souvent, je tombais dans le livre d'Ésaïe. Je lisais un petit peu, puis je le serrais sur mon cœur. Et puis, je ne savais pas comment prier. Je disais tout simplement, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. Et ça a duré. J'en parlais à mon mari. Mais lui non plus, il pouvait comprendre. Parce que nous deux, nous étions dans les ténèbres. Nous deux, nous ne connaissons pas Dieu. Mais ce Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a dit, je frappe à la porte. Si vous ouvrez, je rentrerai et je souperai avec vous. Amen. Et ma vie continuait comme ça. Voilà qu'il y a un salon de coiffure. Moi, tout partout où j'étais, je cherchais des salons de coiffure. C'était important pour moi, mes cheveux. Alors, il y avait un salon comme à Repentigny, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans le temps que j'habitais. Alors, je cherchais. Alors, il y a une dame qui avait un salon de coiffure. Et puis là, je l'ai rencontrée. Elle venait me chercher. Je n'avais pas de voiture. Elle venait me chercher à chaque 2 semaines. J'étais une cliente très fidèle. À chaque 2 semaines. Mais cette femme ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. Parce qu'elle est chrétienne. Vous voyez, Dieu vous utilise tantôt,
d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, vous vous attendez que, comme d'une manière spéciale, mais Dieu a utilisé cette femme pour moi. Elle est chrétienne et elle venait me chercher à chaque 2 semaines pour aller faire les cheveux. Et arrivé au salon de coiffure, il y avait une autre coiffeuse. Et quand ils étaient là, ils parlaient de Jésus. Moi, j'écoutais. Ils parlaient de Jésus, ils discutaient de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le pasteur a dit, tout qu'est-ce qui a rapport. Puis moi, j'écoutais. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce que moi je vivais. Des beaux cheveux, mais malheureuses. Tu vois, le serviteur a dit quelque chose. Il a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur d'aller les parler de l'évangile. Peu importe comment ils sont habillés, dans des belles voitures, des buildings, des positions dans ce monde, ils ont tous besoin de Jésus-Christ. Tous besoin de Jésus-Christ. Et j'étais malheureuse. Je vivais constamment dans la peur. Je me rappelle, j'ai mis comment ADT, je pense, la peur à l'alarme. Je l'ai mis, je pense, j'ai collé dans toutes les fenêtres. Puis, c'était fini, je payais même plus, c'était fini, c'était coupé, mais les seaux étaient là, dans toutes les fenêtres, au cas où, tu vois. Vous savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient faire dans votre vie? C'est vraiment mettre la peur. Fait que vous tremblez. C'est pour ça que Dieu a dit, ne tremblez pas devant eux. Si vous tremblez, c'est moi qui vous fais, ne tremblez pas. Car il est vécu. Et, pour retourner à mon histoire, un jour, pendant que j'étais en train de dormir, et voilà, j'écoutais, mais je rentrais chez moi, et la nuit, je ne dormais pas, j'étais oppressée. Et un jour, pendant que je dormais, je me suis vue dans une grande salle. Il y avait plein de personnes dans cette salle. Il y avait un homme qui se tenait en avant. Et il a posé une seule question. Il a dit, si vous êtes sûr d'être sauvé, levez la main. Et il y a des gens qui s'empressaient, qui levaient la main. Et je voyais un feu qui venait, qui les brûlait. Moi, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai dit, je dois sortir de cet endroit. Je sais que je ne suis pas sauvée. Je sais que je ne suis pas sauvée. J'étais en train de dire dans ma tête, mais qu'est-ce que je fais? Et pendant que j'étais en train de réfléchir dans le cœur, le monsieur, il lève la main. Il dit, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas où vous tenez, tu vois quand on dit si tu as un pied en dedans, un pied dehors, les deux sont dehors, c'est zéro. Hein? Il a dit, si vous n'êtes pas sûr, vous avez encore la grâce de sortir et d'aller. Oh mon Dieu, j'ai couru dehors. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit non, non, non. Il dit non, non, Chantal, oublie. Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a fait une grâce. Il faut saisir cette grâce. Alors, il y avait une église à Repentigny qui n'était pas loin. C'est sur la rue Notre-Dame. Et Franco avait une amie, un couple d'amis qui venait à la maison. Elle est chrétienne. Comme elle sortait de Montréal, elle cherchait une église aussi près de là. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais y aller à l'église, je vais y aller à l'église. Puis elle m'a dit, ok, demain matin, je vais venir te chercher. Demain dimanche, alors je me suis préparée, contente que je vais y aller. Et la fille ne s'est jamais présentée. Elle n'a même pas appelé, rien. Alors, j'étais déçue. Alors, comme j'ai rendez-vous avec cette coiffeuse, elle est venue me chercher encore. Alors maintenant, j'avais une conversation à aller dire quand il parlait de Jésus. Là, j'ai dit, ben moi, j'ai demandé, quelqu'un est venu me chercher pour aller à l'église. La personne n'est pas venue. Mais il y avait une autre sœur qui était là. Et elle a dit, oh oui, tu cherches un endroit. Tu vois, quand Dieu a dit, la moisson est prête. Les gens, ils attendent. Tu sais, parfois, on se demande, mais comment évangéliser? On se pose toutes les questions. Sortez seulement. Parlez seulement. Et quand elle a dit ça, elle a dit, oh non, elle a dit, tu changes. Elle a dit, écoute, je vais t'amener dans une réunion de prière à Repentigny. Elle m'a dit, c'est le mardi. Là, je me suis dit, c'est bien correct. J'avais tellement hâte. Je me suis habillée, j'ai attendu avec mon bébé.
Et puis là, j'étais là, j'attendais, j'ai dit quelqu'un va venir me chercher. Et elle est venue vraiment me chercher. Elle m'a amenée dans cette réunion. On n'était pas beaucoup. 5. Tu vois comme parfois les gens, ils ont ça dans la tête. Ils pensent que c'est souvent dans la foule. Quand c'est dans le grand nombre. Mais Dieu se trouve vraiment dans sa parole. Il a dit où deux, trois se réunissent en son nom. Il est là et il est là au milieu de nous. Et on m'a amené dans cette réunion de prière. Alors, à la fin, on était 5. On demande bien sûr, c'est quoi ton but de prière? Je veux trouver une église. Je veux aller à l'église. Ils ont dit, ah, tu veux une église? On va t'amener dans une église. Alors, on était comme les deux invités, les deux personnes vraiment. C'était moi et l'autre soeur qu'on avait invité. Et le dimanche, effectivement, ces serviteurs sont venus me chercher et ils m'ont amené à l'église. C'était dans le temps où on était à Hutchinson. Je suis rentrée. Je me suis assise. J'ai écouté la parole. À la fin, ils étaient en train de déménager. Là, je me suis posé la question. Oh non, Seigneur, j'ai trouvé une église, puis là, ils déménagent encore. Mais ils allaient juste dans la salle à côté. Je suis entrée dans cette salle. Je me suis sentie bien. J'ai dit, Seigneur, j'ai trouvé la place. J'ai trouvé l'endroit où ce que je dois m'asseoir. Où ce que tu dois me façonner, me transformer. À chaque jour, nous n'avons pas fini. Mais à chaque jour, à chaque pas que nous faisons, nous approchons de la perfection que Dieu nous demande. Et quand je suis entrée dans cette salle, je me suis sentie bien. Et je suis venue avec mes enfants. Je venais tous les jours avec mes enfants. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent, je prie pour trouver une église. Je prie. Ça fait 1 an, 2 ans. Chaque semaine, ils sont dans un endroit différent. Chaque jour, ils sont dans un endroit différent. Quand on prie, on demande à notre Père de trouver un endroit. Il faut que vous puissiez vous asseoir aussi. Et puis vous asseoir dans une église pour que vous soyez façonnés, pour que vous soyez transformés, que quelqu'un puisse vous encadrer. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Ce Dieu est un Dieu extraordinaire. Et j'ai été délivrée par la parole. Par la parole. Et à chaque jour qui passait, je regardais et je me suis dit, waouh, Dieu est en train de transformer ma vie. Dieu est en train de changer ma vie. Et là, je vois dans un rêve. Parce qu'il faut que l'ennemi vienne pour tester, hein, pour voir. Je vois une grande ligne de personnes. La ligne était tellement longue. Mais les gens, ils marchaient la tête en bas. Tu vois, ils marchaient comme ça. Et la personne qui est en arrière a un bâton dans les mains. Et il les menait. Et j'étais là dans cette ligne. Là, j'étais là, en train de dire dans ma tête, avec le peu de... Tu sais, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pas petit, c'est la lumière qui vient dans ta vie. Alléluia. Alors là, avant, j'étais en train de me battre. Mais là, je me suis dit, mais non, c'est pas normal. Comment je peux être dans cette ligne? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée, j'ai pris le bâton. Je l'ai brisé sur la tête du monsieur. Je me suis réveillée. J'ai dit, ah, gloire. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans ce nom-là, écoute, il est merveilleux, ce Dieu. Notre vie a de l'importance pour ce Dieu. Nous sommes importants. Jésus t'aime. Jésus nous aime, chacun de nous. Il est venu mourir pour nous sur la croix. Il nous a rachetés avec son sang. Il nous aime tellement. Parfois nous disons, souvent les gens sont en train de dire, comme parfois, quand tu parles aux gens de l'évangile, ils disent, moi j'ai rencontré un monsieur, j'étais à l'hôpital des gardeurs, et ce monsieur, quand je me suis approchée de lui pour lui parler, il m'a dit une seule phrase, puis j'ai compris. Il a dit, tu sais avec qui tu parles? Chaque année, je suis en République dominicaine. Moi, ma vie oublie. Dieu là, j'ai trop fait de choses dans ma vie.
Les gens, parfois, l'ennemi les garde captifs en pensant que leurs vies sont finies, leurs vies sont... Écoute, j'ai trop fait de choses. Pourtant, la parole me dit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, son sang a coulé pour nous sur la croix. Il les rendra plus blancs que la neige. Alors, le monsieur ne m'a pas dit grand-chose, mais il est en train de simplement de dire, j'ai fait beaucoup de choses. Il me disait simplement, je me rappelle quand j'étais petite, je me rappelle quand j'étais petite, j'allais à l'église, puis je sais qu'il y a ce Jésus, mais ça fait longtemps que je l'ai abandonné. Et quand il est en train de dire ça, il dit, mais moi qui est là, est-ce que tu sais ce que j'ai fait quand j'ai Dieu? Je l'ai fait beaucoup moi aussi, mais il m'a pardonné. Et il avait accepté à la fin de couper la tête pour que je prie pour lui. Mais c'est juste pour dire, les gens sont malheureux, ils sont captifs. Si vous vous rappelez où ce que Dieu vous a pris, nous avons chacun une histoire avec ce Dieu. Nous avons chacun une histoire avec ce Dieu. Et parfois nous prions pour nos familles, nous prions pour un membre de la famille ou un ami ou quelqu'un. Et souvent nous disons, comme parfois dans nos langages, nous disons, oh mon Dieu, il est vraiment loin. Il ne veut même pas écouter l'évangile, il ne veut rien savoir de Jésus. Mais tu vois, ce Dieu, il n'est pas un Dieu limité. Moi, il m'a rencontré dans un salon de coiffure parce que j'ai mal fait mes cheveux. L'autre, il va le rencontrer même dans le boîte de nuit. Quelqu'un va venir à la fin et puis il va l'évangéliser. Ne pensez pas comment que Dieu va faire. Juste fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais ce Dieu confiance. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 1, 8 à 9, à partir, je vais vous lire. Il dit, c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos iniquités. Et vous savez, quand vous commencez à regarder à vos problèmes, quand vous regardez à vos difficultés, quand vous commencez à regarder, vous vous éloignez de ce Dieu petit à petit. Vous ne priez même plus. Frère Jocelyne avait prêché la dernière fois. Il a dit qu'il y a une maladie subtile, tout doucement, qui vient dans la vie des chrétiens. Vous êtes tellement focusés sur vos problèmes, tellement focusés. Puis là, vous ne priez même plus. Vous n'avez même plus cette intimité avec votre Dieu. Ce Dieu est fidèle. Il faut que nous puissions avoir confiance en lui. En tout temps, en toutes circonstances de notre vie, avoir confiance en ce Dieu. Ce Dieu est amour. Il est bienveillant. Il n'est pas simplement venir vous sauver, puis dire, on va dire, Sœur Ginette, ok, tu es sauvée, et puis reste là, rien ne bouge dans ta vie. C'est pas vrai. Il est là à côté de nous à chaque jour de notre vie. À chaque jour de notre vie. À chaque jour, tu apprends plus. À chaque jour, tu as cette soif de le connaître. Écoute, il est à 1000 facettes. Écoute, à chaque jour, on apprend à se connaître ce Dieu. Mais c'est dans l'intimité avec ce Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? C'est quoi le problème? C'est quoi cette charge qui fait en sorte que vous ne venez pas à l'église? Si vous vous levez, vous ne vous sentez pas, vous ne venez pas parce que vous avez trop de problèmes, parce qu'il y a telle chose que je veux régler, et puis vous mettez Dieu de côté, comme il a dit le frère Christian, et vous pensez régler votre problème toute seule. Est-ce que vraiment, y a-t-il un problème que Dieu ne peut pas apporter? Y a-t-il quelque chose qu'il n'est pas capable de résoudre? Dis-moi. Souvent, c'est notre manière de s'approcher de lui qui a changé. Quand que nous donnons notre vie à Dieu, puis souvent on le dit, oh mon Dieu, nous sommes
veut, on parle de Dieu, on est dans la... Et puis après ça, les problèmes viennent. Et puis là, vous vous éloignez petit à petit. Sans vous en rendre compte, vous n'avez plus cette intimité avec Dieu. Il y a un jour, c'est juste pour vous expliquer, ce Dieu écoute les moindres détails. Il connaît tout de vous, les moindres détails de notre vie. Quand nous prions, il nous exauce. Un jour, j'étais là à la maison, voilà qu'on a un grand arbre en arrière de la maison. Vous savez, avec le verglas du Canada, je me disais, si cette table-là tombe, elle va tomber où sur notre maison ou dans la maison du voisin, qui fait qu'il faudrait le couper. Alors, on a coupé cet arbre, et puis le gars, il me disait, moi, je ne connaissais pas grand-chose dans le temps. Aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Là, il nous a dit, est-ce que vous voulez qu'on le coupe pour vous, puis on le mette? Tu vois, quand vous passez auprès des maisons, toutes les bois sont bien alignées. Moi, j'ai dit, non, c'est correct. Je vais aller louer ma machine, et puis je vais le faire. En pensant que c'était quelque chose de facile. Mais les jours ont commencé à passer, un été, 2 étés, toutes les âmes sont là parce que je n'arrivais pas à le faire, on n'arrivait pas à savoir comment vraiment s'y prendre. Et un jour, je me lève, je me suis dit, je vais mettre ça sur Kijiji. Alors, je vais donner ça en cadeau, au moins ça va comme nettoyer notre couple, que ça soit bien. Alors, le monsieur il est venu avec son fils, j'étais partie à l'église, il a dit, je venais, j'ai dit, ok, pas de problème, juste entrer. Il a pris tous les bois, en fait, quoi. Mais ceux qui étaient plus gros, il y en restait 2-3, il les a pas pris. Moi, c'est ça qui me dérangeait. C'était les gros troncs. Si c'était les petits, j'aurais pu les brûler. Mais les gros troncs, je ne pouvais pas rien faire avec. Alors, j'ai commencé à les prendre, à les rouler. Je me suis levée un matin. Tu vois, comme la femme, parfois, on a des choses dans notre tête, on veut faire là. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. On se lève et puis on se coiffe fort, on se coiffe vraiment. J'ai commencé à lever les bois. Puis je disais, à chaque fois que je le touchais, je disais, Seigneur, donne-moi la force. Mais je sentais une petite voix qui disait, Chantal, arrête. Je poussais. Et j'ai tout arrangé. La seule chose dans ma tête, c'était le visage de Franco quand il allait revenir du travail pour dire, qui a fait ça? Pour qu'il dise, c'est moi. Alors j'ai tout arrangé, le bois, tout. Je l'ai fait. J'étais contente quand Franco est arrivé. Il a dit, quelqu'un est venu? J'ai dit, non, c'est moi, faut pas dire. Mais la nuit arrivée, je n'étais plus capable de dormir. Oh, j'avais mal au dos. J'avais tellement mal au dos. Tu vois, comme quand tu es couché, tu ne sais plus quelle position prendre. Tellement j'ai eu mal au dos. J'ai commencé à passer 1 journée, 2 journées. Mais je ne peux pas trop me plaindre à Franco parce que pour moi, c'était un exploit qui fait que là, j'étais comme... J'avais tellement mal au dos. Et je ne savais pas quoi faire. Un jour, le matin est arrivé et puis on a fait de la prière à 5 h du matin. Et puis, quand j'ai fini, j'avais tellement mal, j'ai commencé à pleurer. Comme c'est très tôt le matin, je ne peux pas réveiller Franco. Alors, je me suis déplacée pour aller dans la chambre de ma fille parce qu'elle est déjà partie à l'école. Puis quand je suis arrivée dans la chambre, je me suis juste blottie. J'ai juste dit cette phrase. J'ai dit, papa, j'ai mal. J'ai dit, Jésus, j'ai mal. C'est tout. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste dit, Père, j'ai mal. Là, je me lève. Tu vois, quand tu sens fourmillement comme un courant d'électricité qui est dans ton dos, et c'était pas normal parce que c'était dans mon dos exactement ce que j'avais mal. Puis au départ, tu vois, depuis qu'on a une petite connaissance comme infirmière, je me suis dit, c'est pas bon. Après, j'ai dit, non, ça c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. J'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. J'ai commencé à le louer, à l'adorer. Et j'ai senti le fourmillement. Je sentais comme un courant d'électricité. Et j'étais dans la joie parce que je sais que j'étais guérie. J'étais dans la joie parce que je sais que j'étais guérie. Et j'étais guérie. Fini, mal de dos, fini. Alors ce Dieu-là, la parole ne dit même pas un soupir. Soupir. Il sait tout de nous. Parfois, c'est notre façon de s'approcher de lui qui a changé. Tu vois, comme j'aurais pu commencer à... Seigneur Jésus, puis commencer à dire tous les versets de la Bible. Mais il a entendu le cri du cœur de son enfant. C'est votre Père. C'est votre Père. Et
Et parfois, nous nous approchons de lui comme, est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'il va nous répondre? Peut-être qu'on avait péché, peut-être que... Tu vois, c'est un Dieu qui est amour. Il est miséricordieux. Il est compatissant, ce Dieu. La parole nous dit dans Isaïe 54, 10, il a dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, il a dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi. Parce que tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Et il a dit même dans Isaïe 54, 5. Je vois c'est Isaïe 54, 5. Il a dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Amen. Combien de fois dans la Bible il nous dit, ne craignez rien, je suis avec vous. Ne craignez rien, je suis là. Je suis à côté de vous. Je suis là pour vous. Alors nous devrions faire confiance. Nous devrions lui faire confiance à ce Dieu. Nous devrions lui faire confiance, peu importe les circonstances de notre vie. Tu sais, il y a une chanson qu'on chante souvent, et cette chanson qui dit, je vais vous dire c'est quoi la chanson. La chanson qui dit, même si dans mon parcours sur la terre, il a dit, tout peut sombrer. Il a dit, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Il a dit, même si la peur met des doutes sur ma route, mais je chanterai. Il est fidèle, ce Dieu. Il est fidèle, ce Dieu. Il est fidèle. Rabbi ne change pas. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, ce Dieu. Il est toujours là avec vous. Il est toujours là avec vous. Peu importe les circonstances, peu importe le vent, peu importe ce qui arrive, il est la solution. Il est la solution pour la maladie. Il est la solution pour les papiers. Il est la solution pour les problèmes. Il est la solution pour tout ce que vous recherchez. Même les tickets. À un certain moment donné, écoute, tout le monde connaît mon histoire. À un certain moment donné, je me demandais la prière. Je pense que tous les policiers de Montréal ont dit que c'était pour moi. N'importe où je mettais ma voiture, ticket. N'importe où, ticket. Et à ce moment donné, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ça c'est l'argent que je dois donner dans l'église, que je dois faire la libéralité. Et l'ennemi vient, il prend. Et j'ai prié. Et aujourd'hui, c'est juste pour dire, parfois il y a des choses qu'on va prier. On va prier, chasser les démons. Mais Dieu est dans les moindres détails de notre vie. Et c'est ça que nous oublions souvent. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a un gros problème qui vient, vous avez tendance à dire, je vais régler, je vais. Est-ce que vraiment nous sommes capables de régler nos problèmes? Est-ce que nous sommes capables vraiment de faire quelque chose? Nous ne pouvons rien faire. La parole nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Celui qui nous donne la capacité de le voir et de le faire, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et il est fidèle, ce Dieu. Il est amour, ce Dieu. Il est miséricordieux, ce Dieu. Et quand moi je venais à l'église, au départ, je venais avec tous les enfants. Je me suis rappelé un jour, j'étais avec les enfants, puis j'étais avec celle du bébé, puis j'arrivais chez moi, je suis tombée dans la neige. Puis là, je lève les yeux, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Dieu connaissait qu'est-ce qui était dans mon cœur. Moi, je disais simplement à Dieu,
Je ne veux pas venir à l'église toute seule. Je veux que mon mari vienne. Je veux de l'aide, tu vois. Je veux qu'il soit là à côté de moi. Mais ce Dieu l'a fait. Il l'a fait. Là, il y avait le pasteur qui a passé la semaine dernière qui nous a prêché la parole. Il a dit Dieu sait exactement la priorité. Il a dit il connaît la priorité. Tu sais, parfois nous demandons plein de choses, mais lui, il connaît la priorité. Et ce Dieu l'a fait. Non seulement il est venu à l'église une fois. Au départ, oublie, il ne venait pas à l'église. C'est un sportif. Le dimanche, il y a le football, il y a le baseball, il y a le hockey. Quand il n'y a pas le hockey, il y a le golf. Tous les sports. Mais un jour, il s'est habillé, il est venu. Et quand il commence à venir, je suis dans la joie. L'affaire, il faut persévérer. Jamais je suis restée à la maison pour dire je suis découragée, il ne vient pas, puis moi non plus, je ne vais pas. Jamais. J'étais toujours là. Et j'avais cette confiance en ce Dieu. J'avais confiance en ce Dieu qui le fera. J'avais confiance en ce Dieu qui viendra. Vous savez, la dernière fois, j'écoutais le match de Toronto. Bon, je ne connais pas les noms, mais je sais que c'était contre Curry, quelque chose comme ça. Golden State, bon, qui fait que je ne connais pas. Et je voyais les gens dans le stade de Toronto. Je voyais cette attente dans leurs yeux. Je voyais les gens étaient comme... Écoute, les gens étaient comme en feu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces gens-là étaient là. Ils avaient cet espoir que leur équipe va gagner. Ils étaient là. Tous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Tout est possible avec ce Dieu. Et un jour, je voyais Franco arriver du travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je m'en vais dans mon cours d'affermissement. Ah oui, ok. Je m'en vais dans mon cours d'affermissement. Ok, je m'en vais. Et puis un jour, je vais me baptiser. Le chercher, il sauvera non seulement vous, mais toutes vos familles. Amen. Que nous devrions continuer, ne pas nous décourager, continuer à prier, continuer à prier, continuer à chercher comme elle a dit la servante, continuer à frapper, car il est fidèle ce Dieu dans nos vies. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux encore lui rendre grâce pour tout ce qu'il a eu à faire au milieu de nous cette année 2019? Amen. Alors ce matin, nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu. On aime toujours quand on le voit avec toute sa famille, sa femme et son fils. Nous acclamons le Seigneur pour la famille de Passage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi, avant de passer aux offrandes, je rappellerai que mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30 pour l'intercession générale avec tout le monde. Et vendredi spécialement, à compter de ce mois, nous aurons 2 vendredis par mois où nous aurons juste un temps de prière avec le noyau. Donc il y a un vendredi de formation, l'école du ministère, et le vendredi qui suit, c'est la prière juste avec le noyau. Donc pour tous ceux qui font partie du noyau, ce vendredi, nous sommes ici de 18h30 à 20h30, s'il n'y a pas de débordement. Et samedi, nous nous retrouvons avec la jeunesse
pour continuer avec la répétition que nous avons commencé hier. Et tous les jours, le matin de 5h à 6h, nous sommes là pour l'intercession matinale, la prière matinale. Le midi à 13h, du lundi au vendredi pour la prière. Et lundi, ça c'est la prière des jeunes, de 21h à 22h, c'est bien ça, hein? De 21h à 22h, ça c'est les jeunes. Et mardi et jeudi, spécialement, ça c'est uniquement pour les femmes. Alors, je relance encore la balle auprès des hommes. Tout le monde a des activités de prière. Bon, il reste juste nous autres. Bon, les hommes, on vous attend. Bon, il y a encore de l'espace pour vous. Ok? Donc, il y a un horaire qui manque. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous approcher pour offrir au Seigneur rapidement. Nous voulons apporter le dîme offrande. N'attendez pas la musique, on peut rapidement avancer. Nous allons offrir au Seigneur. Seigneur, je Souviens-toi de chacun d'entre eux. Multiplie le grenier de tes enfants et bénis-les encore et encore. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié en ta grâce. Amen. Alors bien aimé, la Bible nous dit une chose de très capitale. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de du lecteur de la Bible. Du sang de l'agneau et de leur témoignage. Du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce matin, je vais inviter ma femme qui a à s'entretenir avec nous pendant quelques instants, faire le témoignage au fait de ce que Dieu a fait tout au long de son voyage de 3 semaines où elle était absente parmi nous. Et pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Oh. Amen. 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 Après un si bon message, on va dire Amen. Bien-aimé, on sert un Dieu qui les pousse. Sœur Chantal, que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce qu'il est honorable, non seulement de recevoir ces dieux dans nos vies, mais de le servir de tout notre cœur. Alors ce matin, avant même de prendre la parole, on va élever ces dieux. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout homme à lui. Alors vous allez juste le mettre à lui dire merci pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Après ces cantiques, on va prier. Tu vas louer ton Dieu. Tu vas regarder d'où Dieu t'a pris. On a entendu le témoignage de la sœur Chantal. D'où Dieu l'a pris. Ce qu'il fait. Dieu nous a pris de quelque part. Où les hommes disaient que c'est fini pour nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne faut rien, elle ne va rien. Mais c'est Dieu-là a abaissé son regard sur ta vie. Sur ma vie. Alors tu vas le louer. Saint-Esprit, prends ta place au milieu de nous. Saint-Esprit, règne encore. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Tu n'as même pas besoin d'attendre la musique. Pense à ces dieux si grands. Car aujourd'hui est ton jour, bien-aimé. Oui, je peux me tenir ici, mais je ne suis pas ici par mon propre chef. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'est révélé puissamment dans nos vies. Il y a un Dieu. Oh, alléluia. Alléluia.
chansons sensuelles.
Seigneur. Oh, pour proclamer pour le Seigneur. Oh, alléluia. Il est digne notre Dieu. Il est magnifique notre Dieu. Oh, il n'y a pas de limite à son action. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de partager avec vous ce que le Seigneur a fait. Ce matin, quand je disais au Seigneur, oui, je n'ai pas pu le faire dimanche passé parce que Dieu le savait. Il nous a envoyé quelqu'un pour nous parler encore. Mais ce que j'ai retenu de tout ce que Dieu a parlé la dernière fois, c'était l'obéissance. Sans l'obéissance, on ne peut rien faire pour Dieu. Parce qu'on peut tout par Christ qui nous fortifie. Tout ce que l'on fait, on ne le fait pas par nous-mêmes parce que nous ne nous appartenons plus. Il y a quelqu'un qui est propriétaire de nos vies. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu où il n'y a pas de limite à son action. La Bible nous dit dans 1 Chronique 29, en compter verset 10, j'aime la prière de David. David dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père, Israël. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Et ici, à compter du verset 20, la Bible dit, David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de la paix. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Amen. C'est pourquoi, avant même de commencer à parler, j'ai loué l'Éternel. Nous avons loué l'Éternel ensemble. Parce que c'est lui qui est honoré en cet instant. Je n'avais pas prévu d'aller à Kinshasa cette année. À chaque fois, c'était devenu de l'harcèlement. À chaque fois, je disais au pasteur, je vais aller à Kin, je vais aller à Kin. Mais ma motivation c'était purement charnelle. Dans le sens que je voulais juste aller voir les gens que je n'ai pas vus il n'y a pas longtemps. Toute les motivations, j'ai dit, non, je vais faire mes provisions, je dois aller vraiment bien blindé, là, bien équipé. Aller voir ensemble de la famille. Mais ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous avait recommandé de faire un temps de prière, 40 jours de prière. Et je suis entrée en prière avec 2 sœurs. La première semaine de prière, c'était pour une activité. Alors, quelqu'un m'appelle de loin pour me dire, je n'ai pas compris, Dieu me parle. Il m'a dit de payer pour toi un billet pour aller à Kinshasa pour une mission. J'ai dit, Dieu t'a parlé. Quand Dieu a parlé à quelqu'un, on le croit. Il dit, pour te payer un billet pour aller à Kinshasa. Mais curieusement, moi j'avais prévu après les 40 jours d'aller plus à Londres. Mais les plans ont changé. Il fallait que j'aille à Kinshasa. Imaginez-vous, mon frère aussi s'est marié. J'ai demandé une bonne occasion d'aller voir mon frère. Mais pendant que j'étais en prière pour cette activité-là qui n'a pas eu lieu, j'ai dit, je vais préparer un voyage pendant 3 semaines, aller à Kinshasa après 12 ans. Non seulement que je n'avais pas assez de moyens pour y aller, mais j'ai dit,
je suis allée prier. Et curieusement, le Seigneur a confirmé où tu vas y aller. C'est mon plan, que tu ailles au mois de septembre. Et tout a été payé. J'ai pris le nécessaire. C'est vrai que j'avais mon objectif, je voudrais avoir tel montant. Mais le Seigneur m'a donné le nécessaire pour aller. Et je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que une chose que je n'avais pas atteint le montant que je voulais avoir pour aller à Kin. Pourquoi? Parce que j'allais faire des activités qui n'étaient pas prévues. J'avais l'intention d'aller dans les orphelinats, aller là où il y avait des malades. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait notre plan. Alors, venu le moment où je suis allée, quand je suis arrivée à Kinshasa, c'est vrai, c'était une surprise pour l'ensemble de ma famille. Je suis arrivée, la nuit, je suis allée dans la chambre. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi je suis là? Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, c'est vrai, nous avons nos projets. Mais la Bible dit, lui, Jésus-Christ, a conçu des plans de bonheur pour nous. On a nos plans, mais Dieu a un plan. Surtout qu'ici, je parle aux gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne nous appartenons plus, c'est vrai. Je suis allée et le Seigneur m'a donné un passage dans le livre de Proverbes 16. Je vais me tromper. La Bible nous dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses adversaires. J'étais là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais avant cela, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé. Il y a des sœurs ici qui m'ont parlé. Il y a le serviteur, c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour sa présence. Le diacre Moussa qui est là, qui m'a amené aussi, qui m'a encouragé. Pour dire que non, il y a un dépôt que le Seigneur a mis sur toi. Et pendant que ça tombait le temps de retraite, je priais le Seigneur. Et puis chacun de vous ici a prié pour ce voyage. Dieu a disposé le cœur de gens pour prier pour ce voyage. À un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu t'arrêtes. Tu poses la question au Seigneur, comment c'est mobilisé? Comment les gens prient? Les gens amènent des messages. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Et n'oublie pas quand on a une mission, il y a Satan aussi qui nous guette. Alors, je me souviens, j'ai demandé la prière pour que la présence de Dieu m'accompagne. Et il y a deux sœurs qui ont reçu le même message qu'ils devaient prier pour mes pieds. L'une a eu le courage, et vous savez, quand quelqu'un s'agenouille pour prier pour vous, si quelqu'un entre par hasard, il va dire que ça c'est quoi l'adoration, c'est quoi. Et quand elle m'a dit, oh ma soeur, il faut que je m'agenouille pour que je prie pour toi, j'ai dit, et l'autre minute, il ne faut pas, je sais plus de mon voyage, je ne veux pas qu'il y ait des sous-entendus. Mais elle a fait. Elle a prié pour mes pieds. Elle a dit, partout où je foulerai mes pieds, le Seigneur me donne cette place. Bien aimé, je suis en train d'aller au début pour voir comment la fin se finit. C'est terminé. Alors elle a prié, puis elle a dit, je vois une gloire sur toi. Oh Seigneur, que le Seigneur bénisse ses serviteurs et servantes. Je suis allée avec lui, et tout ça là me revenait tout d'un coup. C'était la nuit, les gens dormaient, je venais d'un long voyage. Mais ce qui me préoccupait, c'est le pourquoi j'étais à Kinshasa au mois de septembre. Et pourquoi tous ces messages? Pourquoi? Et ce qui fait que le lendemain, j'ai commencé à saisir chaque opportunité. Toute personne que je rencontrais, la seule chose que je disais, est-ce qu'on peut prier? Et bien aimé, laissez-moi vous dire, les gens étaient devant moi. Le Seigneur tellement parlait du cœur de ces gens-là. Parlait des vies de ces gens-là. À un moment donné, j'ai paniqué. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Toute personne que je disais, on va prier, Dieu parlait sur sa vie. C'est comme si les gens étaient des livres ouverts devant moi. Je suis en train de faire l'histoire courte, aller à l'essentiel. Mais ce qui m'a marqué le long du voyage, non seulement que les gens que je rencontrais, j'ai apporté quelque chose à leur vie, le Saint-Esprit faisait quelque chose dans leur vie, le Saint-Esprit parlait sur leur vie. Mais j'avais 5 invitations pour aller prêcher. Et sur les 5, j'ai prêché
juste à 2 endroits. Les autres endroits, le Seigneur a dit, tu cancelles ces endroits-là. Bizarre, hein? Tu vois, pour les invitations viennent pour prêcher. Et Dieu choisit où est-ce que tu vas aller. Bien aimé, c'est important quand on est enfant de Dieu, l'obéissance. C'est bien que Dieu nous utilise. C'est bien que Dieu nous envoie. Mais si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu tapes à côté. L'ange qui marche avec toi ne perd plus. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, là où je suis allée prêcher pour la première fois, l'homme de Dieu qui arrivait à la maison, il connaissait la maman du pasteur. Il est venu, elle dit, j'ai entendu parler du tout. Tu as parlé tantôt de moi. Oui, j'ai entendu de la grâce dans ta vie. Tu sais, on vous informe des choses, toi-même tu es resté là stupéfait de savoir. Mais il y a fouillé, ce sont des murs qui informent. Mais j'ai compris une chose, la Bible dit. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il fait des anges des vents. Alors, les anges m'avaient précédé par une nouvelle. Il est venu dire, vraiment ta grâce, il faut que tu viennes. Et puis l'église, c'est l'église protestante. Donc c'est comme, je ne sais pas comment expliquer ça, le pasteur, c'est l'église protestante. C'est vraiment une chambre de fête où vraiment les saucisses sont bien assis. Les gens qui sont allés prêcher là-bas retournent soit malades, soit évanouis. J'ai dit, mais le Seigneur me dit, vas-y, tu es allé. Tu allais prêcher. Et le message qui leur avait été donné, c'était dans le, je pense que c'est 2 Chroniques, si je me trompe pas. Oui, c'était 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Le Seigneur m'a donné ce message-là. Et quand j'arrive, l'homme de Dieu, je vais passer, nous sommes en direct pour éviter ce que l'homme de Dieu m'a dit. C'était juste faire attention à ce que tu dis, pas trop de révélations, pas trop. Tu dis, ok, mais finalement, je ne comprends pas. Est-ce que je vais céder à ça? Moi, je vais aller prêcher le message que Dieu m'a donné. Alors, pendant qu'on arrive à l'église, dans cette église-là, j'ai jeté un coup d'œil. Bien aimé, il y avait des vieilles. En tout cas, la plus jeune de maman avait dans la quarantaine. J'ai dit, toutes ces mamans, 50, 60, j'ai dit, ok. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais leur dire ça, à ces mamans-là? Mais j'arrive. La Bible me dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Peu importe l'âge que tu as. Et l'exemple, le Seigneur Jésus nous a donné, il était jeune. Les gens qui l'ont prêché étaient vieux, étaient âgés, tous âgés que lui. Cela veut dire quoi? En nous, l'esprit n'a pas d'âge. Même un enfant peut prêcher. Même un enfant de 8 ans peut démontrer la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée, j'ai prêché là-bas. Et j'ai béni le Seigneur parce que ma belle-mère était avec moi. Il m'a fait un bon câlin à la fin. Ça m'a fait du bien. Mais je parlais de la prière. Ces mamans-là me regardaient droit dans les yeux. Et moi aussi, je les regardais droit dans les yeux. Je leur ai parlé de l'humilité. Je leur ai parlé de la place de la prière. J'ai dit, sans la prière, il n'y a rien du tout. C'est du vent. Curieusement, à la fin, toutes ces mamans sont venues, comme on m'a envahi à un moment donné. Mais c'était étrange. Le lendemain, j'étais presque malade. Pas malade, mais je me sentais pas bien. Et j'ai compris le combat qui s'est passé là. Alors, c'est passé. Il y a eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Il y a eu des vies de gens qui ont été changés. Mais à chaque personne, il y avait une parole de connaissance. Le Seigneur parlait sur l'avenir. Mais la partie où je veux arriver, c'est quand je suis allée. D'abord, premièrement, je suis allée voir un de mes oncles. J'étais tellement occupée, mais le Seigneur dit, va là-bas. Va le voir. J'arrive là-bas, bien aimé. Mon oncle était là, et ça va bien et tout. Et sa femme m'a servi la nourriture. J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Réellement, je n'avais pas faim. Mais il dit, elle s'est précipitée à servir son mari. Elle est venue s'asseoir à mes côtés. Il dit, Marianne, il faut que je te parle. J'ai dit, tu ne me parles pas. J'ai dit, ok, on va me sermonner. Pourquoi je n'ai pas mangé? Il dit, non. Est-ce que tu te rappelles d'une robe que tu m'avais envoyée?
Ah, quelle robe? Il dit, elle décrit la robe et tout ça. Moi, j'ai dit, en tout cas, je ne me rappelle pas, mais je sais que j'avais envoyé parce qu'elle m'avait donné, elle a donné son nom à une de ses filles. Parce que quand elle est allée accoucher, moi, j'étais là avec elle. Elle faisait l'hémorragie, j'ai prié avec elle, j'ai dormi avec le bébé. Et elle avait gardé ça. Et à chaque fois, elle demandait au Seigneur que là où je suis, que le Seigneur me bénisse. Il dit, Marianne a été là avec moi. Et chaque fois, toute personne qui voit, quand on parle de moi, c'est la même chose qu'il dit. Marianne a été là avec moi. Elle a été là au moment où mon mari n'était pas là. Et, ok. Il me raconte l'histoire de la robe. Il dit, quand tu as envoyé cette robe, je l'ai fait porter à Myriam et j'ai gardé la robe. Et il y avait eu un couple ami qui venait. Et ce couple-là, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas d'enfant. Alors, elle entend dans son cœur, va chercher la robe que Mariam t'a fait envoyer. Oh. Elle est allée chercher la robe. Mais c'est le discours qui me bouleverse. Elle a dit ceci. Je te donne cette robe. Elle a dit à la femme. Je te donne cette robe parce qu'on a failli la répudier, la renvoyer même du foyer parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, ce qui fait qu'elle a dit, je te donne cette robe. Mais cette robe vient de loin. La personne qui m'a envoyée habite au Canada. Mais cette personne est une servante de Dieu. Elle a épousé un pasteur. Elle sert Dieu. Puisque le Dieu qu'elle sert au Canada te donne un enfant. Et je te donne cette robe comme signe. Bien-aimé, Dieu est ici. Dieu est dans cette église. Dieu est dans nos vies. Je ne dis pas ça parce que je suis l'épouse d'un pasteur ou le pasteur de cette église, mais Dieu est réel. Si quelqu'un a des milliers de kilomètres, croit au Dieu qu'on prie ici, accompagne plus fort que les autres. Alors, elle a dit, prends la robe. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette femme-là a eu 5 enfants. Chaque année, elle avait un enfant. Et non seulement qu'elle a des enfants, et parmi ces enfants, je pense qu'il y a 3 filles. Et les 3 filles ont porté la robe. Et la robe, elle a gardé la robe. J'ai dit, ça, c'est quelle robe, ça? Tu ne use pas. Mais elle a gardé la robe. Elle dit, elle donnera à toute femme qui n'a pas d'enfant. Et cette femme doit croire au Dieu que Marianne prie. Oh, bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne l'acceptes pas seulement pour toi. Dieu voit derrière toi plusieurs personnes qui doivent en bénéficier. Alors, bien-aimé, ne sois pas égoïste. Ne garde pas Jésus pour toi. Parle à quelqu'un qui veut l'entendre. Et s'il ne croit pas aujourd'hui, même demain, il va se souvenir de ton Dieu. Ce matin, je suis venue encourager quelqu'un qui Dieu est en train de déposer beaucoup de choses. Bien aimé, je suis sortie du pays, je ne savais pas ce que Dieu réellement avait déposé en moi. Alors je viens te parler ce matin. Jésus a fait de toi son habitation. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Moi et le Père viendront habiter en lui. Il n'est pas venu dans ta vie en balade. Il est venu pour que des vies soient sauvées. Alors, tellement ému de l'histoire, j'ai dit à la femme de mon oncle, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il a réuni toute la famille, mon oncle était là. Il n'était pas content, il fait que je n'ai pas mangé. Il est assis. Nous avons élevé la prière. Bien-aimé, il est important d'élever Jésus. Mais c'est Jésus qui fait tout. Nous, on ne fait rien. On n'est que des instruments. Nous avons élevé Jésus dans cette maison. Et la gloire de Dieu est descendue. Et Dieu a parlé sur la vie de mon oncle. Des choses qu'il n'avait même pas parlé à quelqu'un. Mon oncle a commencé à transpirer. Sa femme s'est jetée par terre. Il m'a pardonné en même temps. Le fait que je n'avais pas mangé. Mais il a reconnu le Dieu que nous servons. Et tu sais, à la fin, il a dit, peux-tu venir, parce qu'ils ont une église, son fils hébergé aussi. Dieu aussi, le Dieu l'Esprit Saint. Et Dieu n'avait pas permis de retourner pour assister. Vu que je devais prêcher, et puis le temps passait tellement vite.
dimanche, avant que je ne retourne, on m'invite. C'était la première personne qui m'avait invité. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand j'habitais chez les pasteurs, on avait instauré un système de prière. On priait de minuit presque à 2 heures du matin. Et à chaque fois, on me disait, ah, tu dois exhorter, tu dois exhorter. Mais il y avait un des bergers, c'est un pasteur aussi, un berger de l'église. Il m'a entendu, m'a invité à prêcher. Et quand j'ai accepté l'invitation, le Seigneur a dit, tu as nulle partout où tu dois aller. Tu dois aller seulement là-bas. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, je dois aller prêcher à tel endroit. Vous savez, même si Dieu agit en vous, il y a toujours ce côté humain qui tremble toujours, qui te dit, comment ça va se passer, comment ça va être. Le Seigneur, le pasteur m'a exhorté, dit, vas-y, et puis j'ai dit, je vais parler sur telle chose. Mais le Seigneur avait donné un message pour cette église-là. C'était dans le livre de Luc 4, à compter du verset 16 à 20. Mais la partie qui m'avait intéressée, c'était le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par son onction pour. Je suis allé. Je ne vous dis pas là où était l'église. On est obligé d'enlever nos chaussures pour porter les barbouches, parce que la voiture ne pouvait pas arriver là-bas. J'ai commencé à ruminer quelque chose en moi. J'ai dit, ah, Seigneur, on va aller là-bas. Oui, on descendait les marches, on descendait. On est entré à cet endroit-là. Mais j'étais émue. Vous savez pourquoi j'étais émue? Cela m'a fait penser à l'histoire de Zachée. C'est lui-ci aussi, le fils d'Abraham. À cet endroit-là, il y avait des fils d'Abraham. Il y avait des gens que Dieu avait choisis. Il y avait des gens que Dieu devait annoncer la bonne nouvelle. Il y avait des gens que Dieu devait délivrer. Il y avait des gens que Dieu devait libérer. Il y avait des gens qui avaient des cœurs brisés. Et je suis arrivée, je me suis mise à genoux. Et puis les gens, il y a des quartiers, les gens me regardaient comme s'ils voulaient m'entrer dans les yeux. Je me suis mise à genoux. J'entends les gens dire, hé. Il y avait le sable. Il y avait de tout casser le sable. Je me suis mise à genoux juste pour lui dire à Dieu, je diminue-toi, lève-toi. Toi, tu connais le pourquoi je suis ici. Je pouvais être ailleurs, tu l'as cancellé. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi. Amen. Alors Seigneur, oh, que personne ne sentait qu'il est venu. Les gens commençaient à remplir l'église. Et la surprise du jour, je vois mon père entrer, je vois ma mère entrer. Je vois ma soeur entrer, je vois mon cousin entrer. Je dis, ok, ça va, j'ai paniqué. Une fraction de seconde. Je dis, mais pourquoi ils sont là? Et c'était la première fois que mes parents me voient prêcher. Bien aimé, je prie, le micro était 10h30. Quand je finis de prêcher, j'ai commencé à voir des paroles de connaissance à la pige. Le berger vient et me dit, l'église tout entière veut que tu pries pour eux. Il faisait chaud. Oui, j'ai transpiré. Et les gens se sont alignés pour que j'ai pris pour eux. Mais bien aimé, Dieu s'est manifesté comme jamais je l'ai vu dans ma vie. Amen. Il suffisait que je touche quelqu'un. J'avais sa vie. Vous savez, quand quelqu'un te demande la prière, la vraie problème, la personne ne le dit pas souvent. Il te donne le sujet de prière, mais en réalité, le problème qu'il vit n'a rien à voir avec ce que Dieu qui t'a dit. Mais l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. L'Esprit de Dieu. La Bible dit, il sent même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce qui ne sait pas de toi et de moi? J'étais là. Mais pour ne pas donner les témoignages de tout le monde, il y a eu un enfant qui s'est approché de moi. Il était là debout. J'ai regardé cet enfant, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? L'enfant dit, prie pour moi. J'ai la fièvre. Effectivement, elle avait la fièvre. J'ai touché cet enfant.
savez, quand vous regardez le film d'horreur, la peur que vous avez, la peur m'a saisi. J'ai dit, mais ta mère vient. Oh oui, c'est ça, je lui ai donné médicaments et l'enfant a la malaria. J'ai dit, où est ton père? Et quand il pointe le doigt, il faisait partie du pasteur responsable de l'église. Bien aimé, je regarde le père enlève ses yeux, regarde ailleurs. Au moment où j'étais là, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, c'est lui qui a enlevé sa famille. C'est lui le sorcier. C'est lui-même qui fait que cet enfant a aussi peur. Qu'est-ce que tu dois faire entre toi et moi? Là où tu as été invité, c'est lui le responsable, parce que le pasteur est ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai prié pour l'enfant, pour la fière. J'ai dit à cet enfant, j'ai dit à la mère, est-ce qu'on peut se voir après? Et l'autre cas, il y a une dame qui est venue devant moi. Je vais toucher cette dame, le Seigneur dit, ne touche pas, ne la touche pas pour l'instant. Et automatiquement, je vois une vision. La maman était dans sa maison, était noire. Il n'y avait pas de lumière. Et curieusement, il y avait la lumière jusqu'à l'extérieur. À l'extérieur de sa maison, il y a la lumière. Mais à l'intérieur de sa maison, c'était le noir, le ténèbre. J'ai posé la question à cette dame. Maman, pourquoi vous êtes là? Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené ici. Moi, j'ai dit, est-ce que vous priez ici? Et presque la moitié de la salle ne priait pas dans cette église. Ils sont juste venus. Moi, j'ai dit, pourquoi vous êtes venus? Il dit, non, on s'est senti juste attirés. J'ai compris qu'il y avait un rendez-vous ce jour-là. C'est comme aujourd'hui, il y a un rendez-vous. Bien aimé, toi qui sortiras de ce lieu, reconnais qu'il y a un Dieu qui agit dans ta vie. Et on dit qu'il est tout puissant. Il n'y a pas de limite à son action. C'est nous qui limitons Dieu. On prie chaque matin. J'ai quitté le Canada. On prie chaque jour. On demande, béni soit Maman Jocelyne, parce qu'elle avait amené un message comme quand on devait demander l'onction. Oui. À chaque matin, on le reçoit. À chaque fois qu'on entre en prière, on le reçoit. Comment pouvez-vous imaginer que je peux savoir tout ça? Comment pouvez-vous imaginer que je vais connaître la vie de quelqu'un? Qui suis-je? Si ce n'est Dieu Tout-Puissant qui agit. Tu as la même grâce aussi, bien-aimé. Ce matin, je suis venu encourager. C'est lui à qui Dieu a tant donné. Dieu nous parle. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Ce matin, je suis venu t'exhorter. Tu entends la voix de Dieu. Le Seigneur te dit, va à tel endroit, fais telle chose, appelle telle personne. Il y a des âmes qui se meurent. J'ai été dans cette église, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde ici est brisé? Est-ce que tout le monde ici est captif? Est-ce que tout le monde ici a un problème? Mais il fallait que je quitte le Canada pour aller apporter un plus à quelqu'un au Congo. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Toi qui traînes encore les pas, toi qui entends la voix de Dieu, sache qu'il y a des gens qui attendent la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par son onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé. Oh, Rabayabasenderebo. Il y a des aveugles qui n'attendent que ta prière, qui t'attendent que tu viennes leur dire, Jésus t'aime. Tu es la personne idéale. La sœur Chantal a dit, il n'est pas venu pour les parfaits. Moi, je n'étais pas parfaite. Si ce n'est la grâce de Dieu. Tu as été sauvé pour sauver quelqu'un d'autre. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on obéissait à la parole. Dans le Nouveau Testament, nous pratiquons la parole. Nous pratiquons la parole. Il y a un collègue quelque part qui pleure. On nous a prêché ici. Tu vois, le Saint-Esprit parle d'avance. Alors, bien-aimé, j'ai quitté ici, j'ai fini le service. Il y avait la dernière fille à qui je n'ai pas pu faire le service parce que son cas était... Oh, cette fille-là était devant. Je vais
demandé à mon cousin, j'ai dit, fais le travail aussi. Mais vous savez, le problème de la fille, c'était quoi? Elle avait tellement de démons dans sa vie. Et quand je finis de prier pour tout le monde, je suis venue. J'ai demandé à mon cousin, c'est quoi son problème? Oh non, et tout ça, ce sont des démons et tout ça. J'ai juste tenu la main de la fille. Le Seigneur me parle. Et son cœur est tellement fermé. Parce qu'il s'est fait violer par son père. Alors, au-dedans, c'était une personne brisée. Je ne pouvais pas faire le travail en ce moment-là parce que ça ne sert à rien de commencer une délivrance et tu n'as pas fini. J'ai juste appelé la personne qui m'avait invité. J'ai dit, amène-le en permanence, faites le travail. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais elle était brisée, une jeune fille, elle pouvait avoir 15 ans. Et les démons trouvaient le siège. Pourquoi? Parce que c'était une personne brisée. C'était une personne blessée. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Le Seigneur a besoin de toi, a besoin de moi, bien-aimé. Et quand j'ai quitté cet endroit-là, le jour où je devais voyager, et je me suis trompée de date, je devais voyager mardi. Je pensais que je devais voyager mercredi pour aller faire encore le travail ailleurs. Et le jour que je devais voyager, le matin, il y a une personne qui m'appelle. Allô, il y a Marianne, il faut que je te voie. On m'a dit que tu pars aujourd'hui. Mais la personne, son histoire, on m'a raconté une histoire étrange. Et je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas, j'ai dit non. Ben, moi, je vais partir, je ne veux pas que quelqu'un bloque mon voyage et tout ça, tout ça. Parce que vraiment, ça a une vie compliquée. Il y avait un Dieu qui l'avait donné rendez-vous. Alors, je me suis dit que j'ai fait vite à la maison. Je prie pour la famille, puis que je pars. On va prier ensemble. Et puis après, je vais faire vite pour qu'elle ne trouve pas. Pendant que je disais Amen, tac, 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 tac. Ma mère a dit, on t'a attrapé ici. Là. Et l'autre, quand il entre, je prie. Je prends autorité et tout ça. Et à la fin, on est en train de parler avec elle. J'ai dit, comment ça va? Tout. Le Seigneur me dit, amène-la à côté. Amène-la à côté. Parle avec elle. Ok. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je l'amène dans notre véranda, je parle avec elle. Je commence à l'exhorter, je lui ai parlé un peu de sa mère et tout. Je lui ai dit, tu veux que Dieu te fasse? Je connaissais sa vie. Là, ce n'est pas ma révélation, je sais. Quand je suis arrivée, c'était vraiment, on était en train de m'épouvanter sur l'histoire. Elle me dit une chose, elle dit, je veux que mon mari abandonne l'église. Je vais tomber sur mes genoux. Je ne veux plus de cette vie. Je veux que Jésus entre dans ma vie. Je veux que Jésus change ma vie. Tu sais, j'ai eu honte de moi. J'étais en train de fuir quelqu'un en pensant que moi je pouvais quelque chose pour elle. Mais il y avait quelqu'un qui le connaissait. Il y avait quelqu'un qui avait prévu une délivrance pour elle. Il y avait quelqu'un, qui suis-je pour limiter l'action de Dieu? J'ai parlé et j'ai prié pour elle. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Et je lui ai dit, moi je dois vraiment partir là et tout ça. Elle est restée. Et vous savez encore quelque chose que je faillis faire encore? En sortant, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, ok, au point ici, il y a une maman que je voudrais fuir. Pour ne pas lui dire que je pars. Et dit, ok, on prend l'autre rue. On prend la rue. J'ai dit, mais il y a une autre maman encore qui m'attend là-bas. Il m'a demandé de venir chercher du pain. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chemin? Tu sais, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ma soeur s'est arrêtée. Elle dit, finalement, je te comprends pas. Ça sert à rien de fuir. Va seulement. Tu lui dis seulement si bonjour. C'est pas moi. Je m'approche, je vois la dame. Et tout d'un coup, je vois une petite madame venir. Servante de Dieu, prie pour moi. Qui lui avait dit que j'étais servante de Dieu? Et la dame que je voulais fuir a dit, oui, c'est une servante de Dieu. Son mari, c'est un pasteur. Mais la dame m'a appelé
servants de Dieu sans pour autant savoir qui j'étais. Il dit, prie pour moi. Je suis une veuve. J'ai même les images parce que c'est dans ma langue. Il dit, je suis une veuve. Et j'ai besoin que Dieu m'aide. Je vends des jus de gingembre. Par jour, j'essaie de totaliser mon fils $1 pour nourrir mes enfants. Mais la dame qui était à côté, elle dit, mais est-ce que tu réalises ce que tu demandes? Tu l'appelles servante de Dieu et tu demandes à ce que tu puisses vendre des jus de gingembre. Ta maison, elle est comment? Tes enfants sont comment? Sont dans la captivité. Ils n'évoluent pas, ils ne se marient pas. Et toi, tu demandes que de plus vendre plus de jus de gingembre. Penses-tu que moi, je vais continuer à vendre du pain si une occasion comme ça s'est présentée? Bien aimé, tu sais que je me suis arrêtée. J'ai dit, de qui on parle? Ces gens, ils parlent de... À un moment donné, c'est comme si tu ne comprends plus ta langue. Parce que tu réalises que toi, tu veux fuir ce que tu veux faire dans la vie de quelqu'un. Alors, j'ai dit à la dame, est-ce que je peux prier pour toi et tes enfants? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'agir même à distance? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu peux croire que Dieu n'a pas de limite? J'ai prié pour la madame. Et après, j'ai donné tout ce que j'avais. Elle a commencé à pleurer. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. À chaque fois, on fait passer nos envies avant, nos sentiments avant. Mais l'ensemble de tout ce que Dieu a fait, laisse-moi vous annoncer qu'il y a une église temple de Dieu créée à Kinshasa. Les gens qui ont cru à ce Dieu-là commencent à appeler la personne qui m'avait invité. Il dit, nous, on veut prier dans son église. On veut croire au Dieu en Rabassété. On veut croire en son Dieu. Et l'église temple de Dieu a une extension à Kinshasa. La finalité du voyage. Bien-aimé, je viens t'exhorter ce matin. Sers Dieu réellement. Écoute-le. Il s'est investi en toi. Il t'a sauvé parce que derrière toi, il voit des milliers de personnes. Les choses de ce monde vont passer. Mais il y a écrit quelque part. Il y a quelqu'un chaque jour qui prie, qui dit à Jésus, sauve-moi. Sauve-moi de cet esclavage. Sauve-moi de cette prison. Mais penses-tu c'est qui va le faire? Jésus a dit, le ciel est les cieux de Dieu. Mais la terre, il a donné à toi et à moi. Et il a mis en toi son esprit. Le Saint-Esprit. Il n'est pas dans ta vie en balade. Il est dans ta vie pour que Christ soit glorifié. Alors ma joie est grande. Que le Seigneur bénisse le pasteur Noé. Pasteur, que le Seigneur te comble de sa grâce. Tu nous formes ici jour et nuit. Tu nous donnes la parole. Tu nous prêches. Mais voilà le travail que cela a produit. Toi et moi écoutons la même parole chaque jour. Tu ne sauras jamais ce que tu as. Tu as plus que ce que tu imagines. Ose juste faire le pas. Tu sauras ce que tu es capable de faire avec elle. Alors, on va juste faire une dernière prière avec ce chant. Une autre dimension de ta gloire. Si tu crois aujourd'hui, le Seigneur va commencer quelque chose avec toi. Une nouvelle dimension de sa gloire. Désire voir Dieu différemment. Désire voir Dieu agir dans ta vie différemment. Rentre chez toi ce soir, dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et sois prompt à obéir. Lève ta voix. Si Dieu t'a parlé ce matin, si Dieu t'a exhorté ce matin, parle-lui. Laisse parler ton cœur. Laisse
Oh, si moi je suis une personne inutile, que le Seigneur a donné de la valeur, oh Dieu de gloire. Seigneur,